Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intemporelle. On va aller voir ensemble ce que les cartes ont à vous révéler pour cette guidance. Mais avant, je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine. De liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. N'oubliez pas, vous pouvez également devenir membre de la chaîne et avoir accès à de nombreux avantages allant de la priorité aux commentaires, des shorts et des vidéos spéciales pour vous. Et également, à partir du niveau 3, vous aurez accès à vos vidéos en avant-première. Je vous informe également que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas de replacer dans votre contexte. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous la retrouverez également en barre d'infos. Profitez-en, le tarif est bloqué actuellement à 50 € au lieu de 65 € pour toute réservation faite avant le 31. Alors les balances, on y va, c'est parti. Je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle le souffle des anges. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour cette guidance intemporelle. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle? Allez, quels sont les messages? Excusez-moi. Hop. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle? Alors, je recommence. C'est parti. On y va. Donc, pour vos messages, les balances. Premier message pour vous, les balances. Et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit? Placez sous votre oreiller un papier avec votre question. Au petit matin, notez vos ressentis. Le deuxième message. Prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Sandalphon. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Oula, j'ai un peu de mal à parler. Le troisième message. Le service Angel Assistance est disponible 24 heures sur 24. C'est votre coup de fil céleste qui établit la connexion divine avec la lumière archangélique. Et donc, en dos, nous avons « Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations ». Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. On y va, c'est parti. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? On parle de rupture. On parle de rupture, on parle de conflit, on parle vraiment de quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Ça peut être vous d'ailleurs, les balances, où vous êtes un peu brisé, vous êtes cassé. Hein. Alors, je continue pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on y va. C'est parti pour les balances. On parle de trouver des compromis. On parle de contrat ici. On parle d'un contrat qui financièrement va pouvoir vous aider à avancer, à évoluer et à ne pas rester finalement dans une situation financière un peu compliquée. Hein. On parle d'un cadeau. Il est possible que ce soit un cadeau d'un proche, par exemple. Quelqu'un qui peut subvenir, enfin pas subvenir, mais quelqu'un qui peut vous aider financièrement. On a la justice qui va être faite. Pour moi, on parle aussi de récolter ce qu'on a semé. On parle d'une personne qui a pu
être loyal, fidèle envers vous, mais qui aujourd'hui a pris une décision, qui a trouvé la force de prendre une décision. Il peut s'agir de vous également, hein, les balances, où vous pouvez prendre une décision par rapport à cette personne. Alors, on a l'espoir également. On continue, on va aller voir ensemble sur le tableau. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour, ouais, on parle de force, de puissance. Alors, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour cette guidance intemporelle. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On y va, c'est parti. On a la trahison. On a la trahison. On parle d'un chemin... on parle d'un chemin où il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'obstacles. Hein. Un chemin qui a été initiatique, mais où effectivement il y a eu beaucoup de douleurs. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrances, j'entends là, dans votre relation, dans votre chemin, par rapport à cette personne-là. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux. On parle de quelqu'un qui a fait le choix finalement d'une évolution, d'un changement. Et on parle d'un choix finalement que vous n'aviez pas vu venir. C'est quelque chose que vous ne pensiez pas hein, que ça puisse arriver là. Pour moi, j'ai une personne oui, qui a fait un choix de prendre un chemin différent du vôtre. Alors, ouais, on a la consultante, vous voyez, hein, on parle tout de suite de la consultante qui a fait un choix, qui a pris une décision, là. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a souffert des non-dits, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui a vraiment souffert, là. Pour moi, c'est même une personne qui a pu avoir des gros soucis de santé. Hein. On a la stabilité, l'ancrage. On a le côté... Peut-être les parents aussi, un côté où la parentalité a été touchée au niveau de la santé. Oui, pour moi, on peut parler aussi d'avoir été séparé d'un enfant pour de l'hypocrisie, de la méchanceté. Ouais, on retrouve le calme, l'apaisement, la sérénité. On retrouve le calme, la sérénité, vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui a été figé dans un espoir, mais pour moi, c'est une personne qui a aussi fini par écouter son cœur et qui a peut-être pris une décision. On a les papiers. Pour moi, c'est quelqu'un qui... soit c'est quelqu'un qui a un espoir quand vous revenez vers lui ou vers elle, ou soit c'est vous, les balances, hein, qui avez un espoir finalement de pouvoir reconquérir cette personne quand cette personne revient vers vous. J'ai pas spécialement de retour, hein, là clairement j'ai pas spécialement de retour. On parle plutôt d'écouter son cœur, de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Alors, je continue avec le dos. On parle de force, de puissance. On parle hein, d'un contrat d'âme très puissant, d'un contrat d'âme qui a été riche en émotions, en valeurs, en principes, en intensité. Mais pour moi, voilà, un contrat, pour moi, où il y a eu quand même beaucoup de fissures, beaucoup de mal-être. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a réussi à se détacher finalement de ce contrat, hein, de ce lien. Hein.
Moi, j'ai une personne qui s'est réparée, j'entends quand même. Ouais, quelqu'un qui a pris de la hauteur, là. Alors, je continue avec l'indigo oracle. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cette guidance intemporelle, c'est parti, on y va. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour cette guidance intemporelle, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. On parle de s'accepter, de reprendre confiance en soi, là. Ouais, pour moi, c'est la reprise de confiance en soi, apprendre à lâcher prise, finalement, là. Apprendre à lâcher prise et surtout apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. On parle de s'accepter tel qu'on est. Et on parle de gérer le stress. On a les guides. On essaye, pour moi, de vous décourager. Ouais, on parle d'une énergie toxique, de quelqu'un qui a de mauvaises intentions dans une relation où les sentiments sont très forts, sont très, très puissants. Hein. Et il y a un travail à faire pour retrouver la paix, retrouver la sérénité. Ouais, on a encore la force. On parle de quelqu'un qui a été dans la résistance. Hein. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. On a la renaissance, on a le renouveau. On a le soutien. On parle de quelqu'un qui a des énergies négatives par rapport à vous. Hein, quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, là. Quelqu'un, ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui vous pousse à abandonner. Soit abandonner votre croissance personnelle ou abandonner une relation. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui essaie de vous détourner, hein, finalement, d'un lien, d'une relation, de quelque chose qui est destiné, mais cette personne ne veut pas. On parle des peurs, des doutes. On a un événement en cours. Et on parle de lâcher le contrôle, de lâcher le mental. On a un événement qui vient par rapport à la créativité, là. Et on parle de rentrée d'argent. On parle d'apaiser le mental. Par rapport à des peurs et à des doutes, on parle vraiment de lâcher le mental, de laisser les choses se faire. Mais on a toujours cette personne autour de vous qui vous détourne finalement de quelqu'un ou de quelque chose. On parle d'un travail, peut-être d'avoir monté sa société ou quelque chose comme ça. On parle d'écouter son intuition parce qu'encore une fois, moi j'ai vraiment cette notion où il y a une personne autour de vous qui veut vous détourner finalement de votre réussite. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pense vous détourner des choses par amour. Mais en fait, non. Moi, j'ai quelqu'un qui le fait vraiment par malveillance. Hein. Comme si que cette personne voulait vous avoir pour lui ou pour elle. Hein. Pour moi, il y aura une certaine prise de distance avec cette personne-là. Et on parle de lâcher prise par rapport aux sentiments que vous pouvez ressentir pour une autre personne. Hein.
Ok. Alors en dos, nous avons la campagne. La campagne, le calme, la sérénité, l'apaisement. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. On retrouve l'apaisement et la sérénité. Hein. On retrouve un certain ancrage. Vous voyez, on vous dit que c'est par rapport à un nouveau départ qui arrive dans les 6 prochains mois. Vous allez avoir une période d'ancrage, de calme pour retrouver votre paix intérieure. Hein. Il est possible que ce soit aussi un déménagement, que vous quittiez finalement la ville, le stress, les peurs, les doutes, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Alors, on parle d'apprentissage. On parle de longues études. Et on a l'évolution personnelle. On a une période d'apprentissage qui est nécessaire pour votre développement personnel. Hein. Alors, je continue avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Je ne vais pas aller à la coupe. On va aller directement sur le tableau avec l'améthyste. On y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. On y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies relationnelles, sentimentales, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Alors, on y va, c'est parti. Allez. On a le coup de foudre. On parle d'injustice quand même par rapport à un coup de foudre, un coup de cœur. Il est possible aussi que ce soit un conflit. Hein. Ouais. On parle de retrouver une certaine sagesse. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui vous a séduit, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous a séduit encore une fois, mais pas pour de bonnes intentions. Pour moi, voilà, on parle de quelqu'un qui a été séductrice avec vous et qui vous a induit en erreur, hein, qui vous a détourné de votre destinée, là, les balances. On a la transformation, l'évolution. Ouais, on parle d'une rupture qui vous transforme, là. Qui va vous métamorphoser, hein, j'entends quand même pour vous, là, les balances. Ouais. On a une séparation qui va vous métamorphoser. On a l'envie de construire. Ouais. On vous dit qu'il y a une séparation, mais il y a encore des non-dits. Pour moi, on a une personne qui garde secret le fait de vous détourner finalement de ce que vous devez avoir. Hein, ou de la personne que vous devez avoir ou de l'avenir sentimental que vous devez avoir. Hein. Ouais, pour moi, on vous a complètement détourné. Hein. C'est quelqu'un qui a eu des intentions très, très, très négatives. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a fait les choses par amour, hein, mais qui vous a induit en erreur et surtout qui vous a entraîné dans une forme d'auto-sabotage. Ouais, on parle vraiment d'une relation qui a été toxique. Hein. On parle de quelqu'un qui est toxique, même si vous êtes protégé. Pour moi, on a quelqu'un qui est toxique et qui vous a détourné de votre véritable amour. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Oui, on parle d'avoir tourné la page. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a amené... à rater un rendez-vous sentimental important, là. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a induit en erreur. Et on parle de surveiller
on parle de surveiller quelqu'un au travers des réseaux sociaux. Oui, pour moi, on parle de surveiller quelqu'un au travers des réseaux sociaux. Et c'est possible que ce soit justement la personne dont on vous a détourné. Et on regrette, il y a des remords, des regrets de ne pas avoir eu cette réconciliation espérée. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. N'oubliez pas les membres que vous pourrez retrouver vos vidéos en avant-première. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.